Ok, et normalement, ça va aller. Ouais, donc ce grand sujet, et c'est vrai que ça devient vraiment un grand sujet dans tout ce qui est la recherche scientifique en ce moment. C'est très à la mode et pour des bonnes raisons parce que c'est très, ça donne beaucoup d'espoir, on peut dire, sur plein de domaines dans la santé. Donc, je remonte. Voilà. Donc, contente que soit vous soyez là, Cachou et Claire, ou que vous écoutez le replay de ce petit. J'ai mis atelier parce que je veux que ça soit plus interactif, au moins au niveau de votre côté, que vous réfléchissez euh, euh, un peu de ce que je dis, vous prenez des petites notes ou vous posez des questions. Donc, le microbiote intestinal, ça peut sembler un sujet assez très ciblé, assez étroit, mais on va commencer direct avec une approche plus large. Et je pense que vous allez voir, vous allez comprendre que les liens, j'espère, les liens entre la santé de votre microbiome et votre santé globale, ce sont très nombreux et très importants. Mais déjà avec une approche bien plus large, dans la santé, dans le système de santé actuel, on parle souvent de lifespan, de durée de vie, en tant que mesure pour vraiment une vie une bonne vie, une longue vie égale une bonne vie de bonne santé. Mais en fait, on voit de plus en plus avec des maladies chroniques et même les jeunes qui ont des maladies auto-immunitaires que on veut pas mesurer juste la durée de vie, mais la durée de vie en bonne santé. Et il y a un médecin que je suis, qui est scientifique, auteur, Peter Attia, et lui, il propose toujours un petit exercice avec ses clientes, ses patientes, avant une consultation. Il dit, nous ne savons jamais quand nous entamons la dernière décennie de notre vie. Alors, il propose que déjà, donc je vous propose aussi de réfléchir, bah, vous souhaitez vivre jusqu'à quel âge? Sans avoir un accident, sans avoir un imprévu ou même sans maladie et tout ça, on peut dire que peut-être c'est possible qu'on va vivre jusqu'à 100 ans. Mais on ne sait jamais quand ça commence, quand ça attaque la dernière décennie. Donc mettez-vous un peu dans cet esprit que vous allez visualiser la dernière décennie de votre vie et à quoi vous voulez ressembler. Quelles activités espérez-vous être capable de faire? Donc, par exemple, peut-être c'est important d'avoir un chien. Est-ce qu'à 90 ans, 95 ans, vous allez avoir un chien, un grand chien, un petit chien? Est-ce que vous souhaitez être capable de vous promener avec le chien, ou de monter les escaliers, ou de monter en altitude, ou de vous mettre par terre, jouer avec les arrière-petits-enfants? Donc, j'ai trouvé ça très intéressant que ce médecin, auteur scientifique, qui commence toujours ses consultations avec ce petit exercice. Donc, je vous propose. C'est très utile. C'est un peu comme on fait dans notre groupe Claire, de toujours savoir le pourquoi. Pourquoi on va choisir quelque chose aujourd'hui qui va influencer, qui sera important dans l'avenir. Donc là, on se projette dans l'avenir. Et utile à garder en tête pour pouvoir faire des choix au quotidien qui vont peut-être faire que ça soit une réalité. Donc, le microbiome, ça paraît un sujet assez ciblé, mais direct, on voit que les choix qu'on fait aujourd'hui vont influencer le microbiome et ça va bien influencer toute la vie. Donc, bien sûr, si vous écoutez le replay, un petit appel d'action, ça serait peut-être après d'avoir écouté, après d'avoir réfléchi, de
de me contacter et de programmer un petit appel, une petite consultation pour parler de un peu vos soucis, vos symptômes, votre situation de santé. Mais dans ce groupe, Claire, elle connaît bien. On parle de changements des habitudes, c'est le yoga, Ayurveda, méditation, des stratégies pour changer les habitudes. C'est une communauté, donc c'est plus facile à faire des changements. Mais cette dernière phrase, cycle circadien, ça fait une grande partie de notre travail où on peut dire qu'on essaie de devenir quelqu'un qui est bien confortable avec un mode de vie qui est vraiment en rythme avec la nature, qui est en rythme avec ce cycle circadien, cet horloge biologique. Et donc, vous allez voir que même le microbiome, lui-même, il y a un cycle circadien. Et donc, tout notre travail, toute l'année, plusieurs années, vraiment pour la suite, ça fait une grande partie, ce cycle circadien. Donc, c'est quoi c'est l'horloge biologique. Si vous voulez savoir plus aussi sur l'horloge ayurvédique, pour donner plus de sens de pourquoi je fais ci à cette heure-ci, pourquoi je devrais peut-être éviter de manger à minuit, enfin bref, j'ai d'autres leçons, des vidéos sur ça. Mais juste pour faire comprendre que ça fait une grande partie même de notre microbiome. Donc, mes intentions pour ce petit moment ensemble, c'est vers cette vision globale, voilà, de ce que je viens de vous présenter ou d'évoquer. Aussi, on va voir un nouveau vocabulaire peut-être autour de cette microbiome intestinal. Aussi, on ne va pas regarder tout ce grand spectre d'influence parce que les données sont déjà là. Il y a plein de recherches que voilà, ça touche vraiment chaque système du corps, mais spécifiquement le sommeil, comportement et métabolisme. Et surtout sommeil, comportement, parce que, comme j'ai dit, la recherche, c'est vraiment c'est l'actualité. C'est pas comme on regarde des articles il y a 20 ans. Aussi, important de comprendre le problème actuel. Par exemple, que nos ancêtres eux-mêmes, il y a 100 ans, 200 ans, ont mangé au quotidien même jusqu'à 100 grammes de fibres. Et qu'aujourd'hui, en général, c'est 15 grammes de fibres aujourd'hui. Il y a une grande perte de diversité des espèces. Donc, le problème actuel, vous allez trouver plus d'informations aussi dans ma petite fiche d'astuce. Et bien sûr, après, des gestes, des recettes, des petits trucs faciles à employer. Donc, sommeil, microbiome, cette horloge. Donc, le microbiote, donc ça vient d'un article sur le sommeil. Le microbiote intestinal, et ses métabolites présentent une rythmicité diurne qui répondent principalement au cycle alimentation de jaune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une horloge, il y a même les molécules résultantes du processus du métabolisme ont une horloge de 24 heures. Donc, le microbiome lui-même fonctionne avec une sorte d'horloge. Donc, c'est important de penser à ce qu'on mange et quand on mange. Maintenant, je peux pas. Donc, dans tout le corps, il y a des horloges biologiques. Donc, le sommeil, la fragmentation du sommeil et la courte durée du sommeil sont associés à la dysbiose intestinale. Donc, on va voir un peu de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, la dysbiose? Symbiose, ça veut dire qu'il y a une fluidité, une synergie qui fonctionne bien. La dysbiose, ça ne fonctionne pas bien. Il y a un problème. Et donc, sommeil, mauvais sommeil, problème de sommeil, même les problèmes de sommeil, on peut commencer à regarder le microbiome. Donc, le message un peu global que je veux partager, c'est
c'est importante et c'est aussi assez facile et surtout assez, ça ne prend pas un grand budget de regarder un petit peu comment booster le microbiome. Donc, sommeil aussi, cette image, il y a le pancréas, les muscles, le gras, le tissu adipeux. Il y a des effets selon cette horloge biologique. Donc, sommeil, métabolisme, surpoids, hormones, insuline. Donc, dès qu'on déraille un petit peu ces horloges, déjà, le microbiome, ça va commencer à chuter. Et après, on va voir petit à petit des symptômes qui apparaissent. Donc, quelque chose qui est assez nouveau, des articles qui viennent de sortir, qui parlent de cette connexion entre le microbiome intestinal et le cerveau. Et qu'il y a une grande influence sur nos comportements et la santé du cerveau et du mental. Donc, plus vos habitudes sont conventionnelles, et aujourd'hui, ça veut dire qu'on mange vraiment des produits industriels, des produits, enfin bref, plein de choses comme ça, plus le microbiome meurt. Donc, le microbiome est un organe et à l'heure actuelle, il fonctionne à 70% de capacité. Donc, chez la plupart des humains, et je ne vais pas parler de pourquoi, mais une grande partie, c'est l'alimentation. C'est aussi par le fait que la terre est moins riche et moins bonne qu'avant, donc même quand on mange des bons légumes et tout ça. Donc, il faut qu'on fasse un effort. Donc, le plus que vous êtes, donc quand il y a une chute de la fonctionnement du microbiome, on est plus susceptible de souffrir d'anxiété et de dépression. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est pas juste important pour moi parce que j'ai des ballonnements ou des petites gênes digestives. Là, je suis là, enfin, avec la famille, j'ai une nièce, plein de petits problèmes, grands problèmes. Donc, c'est aussi nos enfants, c'est nos nièces, nos neveux, c'est nos cousines. Enfin, c'est la santé vraiment globale de tout le monde dont on parle. Et donc, ça, c'est assez nouveau. Et là, je vous présente ça juste pour peut-être évoquer un peu de curiosité. Mais la recherche, comme je dis, c'est de plus en plus riche et abondante. Donc, l'axe intestin-cerveau, ce lien entre l'intestin et le cerveau, il y a plein d'espoir même de soigner même des troubles du comportement à partir du microbiome, qui est, de ce que je vois et de mon expérience, pas hyper difficile à traiter, surtout si on y pense avant qu'on a plein de problèmes. Et pour revenir globalement, maladie chronique, comme je dis, la recherche est là, joue un rôle dans la pathogénèse de chaque problème de santé chronique qui sévit dans la société actuelle. Voilà, pour revenir un petit peu de peut-être ce qui vous intéresse le plus et ce qui est, on peut dire, peut-être la solution concrète, rapide, qu'on peut commencer aujourd'hui, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation peut être un facteur de risque modifiable pour les troubles de la santé mentale, comme on vient de dire. Il existe des apports alimentaires généraux qui sont optimaux pour l'homéostasie du système. Donc, tout ça, juste pour dire que, voilà, un régime à base de plantes, ça, c'est déjà une chose qu'on peut faire. Un aliment qui est très, très bon pour booster le système, le microbiome, tout ce qui est ces plantes et les pissenlits. Il y avait quelqu'un qui a partagé un article, une étude qui est sortie juste le mois dernier, qui disait que les pissenlits, ils sont vraiment presque le numéro 1
en tant que valeur au niveau de prébiotiques. Donc là, ce printemps, je faisais plein de smoothies avec les pissenlits dans le jardin et tout ça. On peut ajouter en salade comme on veut. C'est assez facile, c'est gratuit, ça pousse partout. Donc l'alimentation, bien sûr, c'est assez important. Et on va mettre notre attention sur l'alimentation, mais d'abord juste quelques vocabulaires, définitions et tout ça. Déjà, ça, c'est pas très intéressant. Mais le microbiome est un organe. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Dans le vocabulaire, on parle d'un organe, comme la peau, comme les poumons, comme les intestins. Enfin, le microbiome dans le corps, c'est un organe. Il abrite environ 1 millier des espèces différentes pour un poids total de près de 2 kilos. Donc, imaginez-vous que dans le corps, notre poids est à 2 kilos, consiste des microbes. Un tiers de ce microbiote serait commun à tous les êtres humains. Les 2 tiers restent spécifiques à chacun d'entre nous. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé en faisant ces petits slides. Je cherche souvent des photos, des images. Et puis quand je cherche sur Google, prébiotiques, surtout probiotiques, il y a des complémentaires qu'on achète. Et c'est très important de cette petite dernière. Les 2 tiers restent spécifiques. Donc, je peux prendre tous les jours quelque chose que j'achète de bonne qualité, tout ça, et pas de changement. Et peut-être, c'est pas spécifique à moi ce que j'ai besoin. Donc, ça, c'est important. Donc, ça, c'est le microbiote intestinal. Et où le microbiote intestinal regroupe des milliers de milliards d'organismes vivants dans les intestins en symbiose avec l'organisme. Donc, il y a une relation symbiotique. Il y a une symbiose. Je pense que j'ai fait une petite bêtise là avec les slides. Donc, nous, on parle des intestins, mais il y a aussi un microbiome, une communauté de microbes, de virus, des champignons dans le nez, dans les mains, les sinus, le vagin, la peau, les poumons et plus, dans l'estomac, partout dans le corps. On commence à comprendre qu'il y a une petite communauté spécifique des microbes. Donc, microbiome fongique, ça part juste de cette partie de notre microbiome qui est pas une bactérie ni virus, mais des champignons. Juste intéressant, nouveau vocabulaire. Donc, bactéries, virus, aussi des champignons. Bien que la portion bactérienne du microbiote soit activement étudiée, il n'existe quasiment aucune donnée sur le microbiote fongique. Donc, voilà, un petit tour de ces vocabulaires. Et dysbiose. Et ça, c'est important d'après comprendre comment on commence à avoir une dysbiose. Donc, c'est un déséquilibre de la flore associé à un organe, comme l'intestin, les poumons, la bouche, la peau. La plupart des antibiotiques provoquent une dysbiose. Donc là, c'est peut-être la première chose qui vient en tête quand on parle de la flore intestinale. C'est, si je prends une antibiotique, il faut que je prenne une probiotique. Donc, on va chez le magasin et on achète un truc général. Mais ça, c'est juste une façon dont on commence à diminuer le bon fonctionnement du microbiote. C'est des antibiotiques, ça c'est clair. Mais après, il y a d'autres manières dont on fout le bazar dans le microbiome. Si vous mangez trop souvent, si vous consommez des aliments transformés ou frites, si vous prenez régulièrement des médicaments,
la diversité de votre microbiome s'approvit, ça diminue. La traduction, c'est peut-être pas super. Ça vient de Kate Stillman, c'est ma formatrice, elle est autrice et son livre Non inflammé. Donc, les mauvais éléments prospèrent et les bons meurent. Vous générez de l'inflammation en permanence, avec pour effet un cascade d'endommager les tissus et d'accélérer le vieillissement. Les microbes dysbiotiques engendrent des fringales. Et quand on cède aux fringales, enfin, les envies de manger des conneries un peu, c'est ça, c'est mauvais, c'est conneries qui nourrit la flore dysbiotique. Et le problème s'aggrave. Donc, comme je disais, quand on cherche probiotiques, on trouve souvent juste les compléments. Donc, à réfléchir de tout ça. Mais d'abord, on va parler des prébiotiques. Donc là, en fait, voilà, c'est pas dans le bon ordre. Mais prébiotiques. Donc, on peut penser à, en fait, on voit cette image d'un aire de jeu. Ce qui est important à comprendre au niveau de l'alimentation, c'est qu'il faut des prébiotiques. J'ai fait une bêtise avec ce slide. Là, je parle de prébiotiques. Il y a prébiotiques et probiotiques. On n'entend pas trop parler de prébiotiques. Donc, prébiotiques et probiotiques, on peut imaginer un aire de jeu et il faut les probiotiques pour que les prébiotiques jouent, se nourrissent. Donc, les prébiotiques, constituent un terrain vivant pour les bons microbes dans l'intestin. Donc, les prébiotiques, ils donnent de quoi à manger pour les probiotiques. Les polyphénols contenus dans les aliments permettent aux bactéries intestinales de produire des neurotransmetteurs. Enfin, ça devient assez complexe. Mais ce qui est important, c'est que si on n'a pas les bons probiotiques, parce qu'on prend un probiotique général qui n'est pas assez spécifique pour nous, même si on mange toutes les bonnes légumes sur la liste que je vous montrais, la liste qu'on peut trouver sur Google facilement en tant qu'aliment prébiotique, si on n'a pas la structure en tant que probiotique, on va toujours avoir des soucis, des problèmes. Il faut les deux, prébiotiques et probiotiques. Donc, ça, ça c'est assez. Je pense que l'image d'un aire de jeu, c'est assez simple. La structure sur laquelle les prébiotiques, les aliments qui ont ces qualités prébiotiques, ils peuvent s'installer. Ce sont des substances que l'on trouve principalement dans les aliments d'origine végétale qui constituent un milieu de vie pour les bactéries bénéfiques. Donc voilà, ce qu'il faut juste garder en tête, c'est qu'il faut les deux. Il y a une symbiose entre les deux. Donc fibres, très important. On va revenir. Donc les fibres prébiotiques, les légumineuses, telles que les pois chiches, les haricots, les lentilles, les pois secs, les céréales complètes non transformées, donc l'avoine, orge, riz brun, quinoa. Donc peut-être vous êtes en train de penser, je mange déjà tout ça, je mange déjà très saine. Je dirais que déjà, première chose qu'on va penser, c'est est-ce que c'est assez divers? Est-ce que je peux diversifier, même à partir de demain, diversifier un petit peu? Même si peut-être on pense que le chemin va être un peu long, de petit à petit, rééquilibrer le microbiome s'il y a une dysbiose. Comme dans notre esprit d'évolution, on emploie un terme Kaizen, c'est juste des tout petits pas, des tout petits gestes, des tout petits changements au fur et à mesure pour que
on va vivre jusque 100 ans avec une capacité de faire tout ce qu'on veut faire. Donc, je veux dire que même si on dit, bah, je fais déjà tout ça, je dirais qu'il y a toujours un truc qu'on peut bricoler avec. Donc là, c'est une liste très diverse. Pissenlit, choux, asperges, pois mange-tout, ail. Donc ça nous donne plein de choix en fait aussi. Donc peut-être c'est juste une question de diversifier un petit peu. Après, comme je dis, peut-être c'est une question de faire repousser des bons microbes, de rebooster les probiotiques. Là, c'était une liste que j'ai trouvée aujourd'hui. Le chicorée, je vois s'il y a d'autres qui n'étaient pas sur d'autres listes. Enfin bref, vous avez l'idée. Est-ce qu'il y avait d'autres je vous passerai les slides et normalement vous pouvez, ça c'est tout en anglais, mais vous pouvez regarder les articles qui sont liés à les pissenlits, les artichauts, tout ça. Et mais les filles, n'hésitez pas à m'arrêter si c'est pas assez clair. Ça m'a pris un petit moment juste de comprendre, réaliser que bien sûr c'est pas si simple juste de prendre un probiotique. Juste comme maintenant, c'est pas si simple. On veut que ça soit si simple. Et dans la culture et dans le système santé, il nous fait croire que c'est si simple juste de prendre un médicament. Mais, et là, on fait entrer l'Ayurveda et tout ce système de médecine ancienne où il faut presque vraiment aller tout au départ, tout en arrière et se reconnecter avec le fait qu'on est l'univers. L'univers est à nous, enfin, on est la matière. Il faut on revienne vraiment à la base, aux bases, de regarder à nouveau notre cycle circadien, nos habitudes quand on mange, quand on dort, et de peut-être remettre l'accent vraiment sur les aliments, on dit macro, enfin plus large. Enfin bref, là, on passe un petit moment sur les probiotiques. Là, on va tout de suite penser on va penser à tout ce qui est fermenté. Là, j'ai partagé déjà plein de choses sur la fermentation, les choux, les légumes fermentés. Là, je découvre de plus en plus, j'expérimente de plus en plus dans la cuisine. Mais les probiotiques, tout ce qui est fermenté, il va avoir plus de microbes. C'est fermenté, ça prend du temps. Et ça donne le temps de faire pousser, de faire agrandir, de créer une communauté de microbes qui vont jouer avec les prébiotiques, qui vont jouer avec tous les autres aliments qu'on mange. Juste un petit coup de brocoli, un petit coup de céréales, un petit coup de pain, ils jouent ensemble. Donc, probiotiques, d'où viennent les microbes? Donc, déjà, choucroute, le chou, tout ce qui est fermenté, c'est très, très important, c'est très bien. Mais après, d'autres choses qu'on n'y pense pas forcément. Déjà, j'ai parlé de la diversité, mais aussi l'idée que tout est très propre maintenant. On a une hygiène de vie assez importante, surtout après le Covid. Maintenant, ils disent de plus en plus que l'augmentation de nos allergies, sont vraiment c'est lié à l'augmentation de notre hygiène de vie. On est trop propre. Donc déjà, de peut-être changer cette habitude de frotter les légumes, de nettoyer, de enlever la peau, de manger un peu moins propre. Et pourquoi? Il y a les microbes qui sont dans la terre et qui sont en lien, après, qui sont en contact avec les feuilles, avec la peau de la plante, la peau d'une carotte. Donc moi, je fais un effort parce que c'est une habitude maintenant d'éplucher. Donc ça, c'est un petit geste qu'on peut faire.
de ne pas éplucher tous nos légumes. On peut les rincer vite fait si ça nous rassure, mais de manger moins proprement. Aussi les feuilles des plantes, par exemple sur le chou, il y a 4 types d'espèces qui vivent sur les feuilles. Donc, pourquoi la choucroute, le chou, c'est c'est une des premières choses qu'on y pense. Voilà, donc la terre, très riche. Donc, si on enlève tout ça, de la peau et des légumes, on aura moins de microbes. Et ces microbes, très importants. D'autres choses qu'on peut faire où on n'y pense pas forcément, bah déjà, j'imagine que vous pensez à manger de yaourt parce que c'est très riche en probiotiques. Ça, c'est très connu. Après, c'est moins connu qu'on peut, en faisant tremper, par exemple, les graines ou les noix dans l'eau. Bah déjà, faire tremper les amandes, par exemple, dans l'eau pendant la nuit, ça le rend plus digestif. Les graines, quand on les trempe dans la nuit, commencent à germer et donc ils deviennent plus riches en enzymes, ce qui sont les protéines qui digèrent les nutriments. Donc ça, c'est un petit plus. Mais au niveau de quelque chose que on n'y pense pas à faire. Donc, par exemple, si on va faire tremper l'avoine ou d'autres graines pendant la nuit, on met de l'eau, mais on peut ajouter, par exemple, un peu de jus de cornichon ou de whey. Ça, c'est le jus qu'on trouve qui se forme sur le dessus d'un yaourt. On le met un petit peu, on ajoute et on laisse tremper toute la nuit. Et donc, les microbes apparaîtront avec la fermentation et feront que les graines ou légumes deviennent probiotiques. Donc, c'est une manière de déjà en prendre les bons légumes, des bonnes graines et tout ça, et de les transformer en probiotiques. Après, on peut faire plein de choses avec les graines. Donc là, dans l'image, un petit déj ou quelque chose avec des graines d'avoine. Mais de commencer à penser un peu, d'avoir un peu plus de créativité autour de ce sujet. Prébiotiques, probiotiques, comment on fait déjà facilement sans dépenser grand-chose. Ça, c'est assez intéressant. Donc, on va... Je remonte juste pour voir si j'ai fait le tour. C'est même ouais, plus vite que j'avais prévu. Et là, j'aimerais, si vous avez des questions, donc j'ai évoqué juste ces quelques articles pour qu'on comprenne que le sommeil, même le sommeil, on évite à la pharmacie chercher des compléments. Peut-être peut-être on a déjà fait le tour aussi de hygiène, tout ce qui est hygiène de sommeil. Donc, on éteint les écrans de bonne heure, on fait toute la bonne routine le soir, on fait plein de choses pour le sommeil. Si ça reste quand même un petit souci, la recherche, les études nous disent en fait que booster le microbiome, ça peut jouer avec le sommeil. Aussi, avec les études, la recherche sur le lien entre l'intestin et le cerveau est très, très important et que ça peut jouer. Donc, c'est un point peut-être c'est une piste peut-être. Je vois ma nièce et elle a des insomnies, elle a 17 ans, elle a des insomnies incroyables, elle a des troubles de comportement assez importants. Elle souffre. Ce n'est pas une jeune fille euh, avec plein de joie dans sa vie. Et déjà, je vois les conseils
qu'elles reçoivent de même le système de santé et surtout la culture. On ne parle pas vraiment un petit peu de l'alimentation, mais pas assez et pas assez spécifiquement. Donc, je trouve que ça, c'est très intéressant et un peu frustrant, peut-être, parce qu'on dit, ah, il y a plein de travail à faire, mais ça me donne un peu d'espoir. Comme j'ai dit, le problème actuel, je vous passerai la petite fiche d'astuce où ça parle un peu plus de l'industrialisation, enfin, je peux pas dire le mot, mais quand on a changé notre façon de produire, en fait, dans l'agriculture, et une grande perte de diversité. Et des choses faciles à employer, déjà, c'est de suivre, d'acheter un peu de choux et des légumes et commencer à jouer avec la fermentation. Aussi, on peut faire une liste, carrément une liste. On peut tracer pendant une semaine, observer pendant une semaine tout ce qu'on mange en tant que légumes, fruits, graines, tout ça, et juste voir où on peut ajouter un peu de diversité. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout regardé au niveau des aliments, ou si vous avez des questions. En tout cas, il y a plein de listes, parce qu'il y a aussi, il y a d'autres, mais voilà, il y a plein de listes qu'on peut trouver sur l'Internet. Une question que j'ai souvent, ou juste un commentaire, surtout quand on commence à parler d'un régime basé sur les plantes, et surtout si on parle des smoothies verts, des jus verts, tout ces crudités, de manger cru. Souvent, c'est ah bah je digère pas. Enfin, j'entends souvent je digère pas bien la salade verte ou je digère pas bien les crudités et ça me frustre parce que j'aime bien. Donc une chose qu'on peut essayer, c'est de juste faire mariner. Par exemple, on crée notre salade, un petit bol de légumes, tout ce qu'on veut, et on le marine toute la journée. On fait une marinade, comment dire, une salade marinée. Et l'on met dans le frigo toute la journée. Et comme ça, le soir, c'est fait, c'est préparé et ça sera plus facile à digérer. Je ne sauve pas du soleil. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou je ne suis pas du tout experte en tout ça, ça c'est sûr. Moi, j'essaie juste de partager en temps réel un petit peu de ce que j'apprends et ce que j'essaie de mettre en place pour tout ce qui est santé, digestion. Ouais, vas-y Claire. Tu sais, tout ce qui est associé au lait de vache, bah, je pense qu'il y a de plus en plus d'intolérance sur le lait de vache. Même, enfin, et chez les adultes, on peut dire même que c'est un peu normal. On digère moins les enzymes du lait. Et est-ce qu'il ne faut pas s'orienter sur des laitages qui sont plus, ou en tout cas mixés avec du brebis ou du chèvre? Je pense que déjà, en général, le lait, selon l'Ayurveda, c'est très bénéfique. Même le lait de vache, comme toi tu sais Claire, il y a ce boisson qui est très connu où on chauffe du lait de vache et on ajoute du curcuma, du poivre. Donc, si on est quelqu'un qui a eu des soucis avec le lait de vache depuis très tôt, depuis très petit, oui, je pense on va assez vite s'orienter vers un autre lait de brebis ou chèvre.
si on est quelqu'un qui apprécie beaucoup le lait de vache et les produits laitiers et tout ça, moi, je dirais déjà que peut-être on privilégie juste le lait de vache qui est frais, qui vient vraiment direct le plus possible du producteur, de la ferme, et de voir déjà si ça joue, si on est plus tolérante. Donc ça, c'est une idée de changer. Et donc là, ma formatrice, elle s'intéresse, elle fait des choses qui sont vraiment contre-culture. Elle expérimente surtout tout ce qui est microbiome et surtout ce concept qu'on devrait peut-être manger moins proprement. Et elle regarde, il y a même des différents types de vaches, c'est ça que je voulais dire. On peut même se renseigner carrément sur le type de vache qui donne le lait, parce qu'il y a différentes, et je sais pas, j'ai pas encore fait la recherche en France de voir, en fait, si on peut voir sur une bouteille d'eau, de lait, si il marque quel type de vache. Et là, je peux me renseigner plus et passer cette info quand je sais un peu plus. Après, euh, et après, ça dépend, Claire, de quels symptômes, si c'est très important, si c'est très évident qu'on ne digère pas du tout le lait de vache, peut-être c'est quelque chose comme, OK, j'arrête tout ce qui est lait de vache, j'arrête tout ce qui est lait, fromage à base de lait de vache pour un moment. Et je teste, comme on fait tout le temps. Enfin, ça, c'est de tester, c'est vraiment les bases de l'Ayurveda. On teste. Comme on sait déjà, on a appris que c'est très spécifique, les microbes dans chacune. Donc, on teste pendant quelques mois. Peut-être on évite complètement ces produits, enfin bref, et on remplace avec le lait de chèvre, le lait de vache, enfin, le lait de brebis ou un lait végétal. Après, peut-être pendant ce temps aussi, si on essaie de booster le microbiome, après, peut-être dans 6 mois, on teste et on voit si ça va mieux. Donc, je pense que c'est aussi une question de nos vaches, l'élevage des vaches, aussi l'herbe qu'elles mangent, euh, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Claire? Est-ce que toi, tu as essayé plusieurs choses? Je sais que moi, pendant un moment, j'ai complètement quitté. J'ai essayé, comme vous. Ouais, non, moi j'ai beaucoup de mal à supporter maintenant le lait de vache. Enfin, si c'est en yaourt ou en laitage, ça va. Mais si c'est en lait, je le digère plus du tout. Ça fait d'énormes crampes d'estomac, etc. Et moi, je me demandais quel était l'apport, tu vois, avec l'industrie du lait de la vache. Est-ce qu'il n'y a pas énormément de choses que les vaches ont, comme antibiotiques, hormones de croissance, etc., même dans le bio? Mm. Mais finalement, est-ce que c'est pas la même chose aussi sur le chèvre et le brebis? Et du coup, moi, j'essaie d'être plus parcimonieuse sur le lait de vache. Et j'aime l'acidité aussi du brebis et du chèvre. Mm. Tant dans les yaourts et même dans les fromages, je les trouve presque, tu vois, un petit peu plus secs, même si j'aime beaucoup le fromage de vache. Mais ouais, j'essaie de réduire quand même mon apport dans le produit laitier vache. Ouais, et ça, c'est presque plus facile quand c'est si évident comme ça. Je mange de la glace, de fromage, de lait de vache. Et si j'ai les crampes, ça c'est assez évident. Et donc, on change, on teste. Mhm. Après, pour moi, les années, avec les soucis sur la peau, euh, ça peut devenir assez frustrant et compliqué aussi quand on commence à dire, est-ce que c'est le gluten? Est-ce que c'est le lait de vache? Est-ce que c'est ci ou ça? Enfin, et certaines personnes, on a même des allergies un peu aux Mhm. oignons. Ouais. Et donc,
je pense que c'est comme avec tout. Il faut garder un équilibre entre, on va pas trop loin dans cette piste où on prend la tête, parce que moi j'ai suivi une piste, un chemin où je prenais la tête, et là ça c'est hyper frustrant aussi, et je pense que ça peut même créer d'autres problèmes. Mhm. Ouais, donc un bon équilibre, mais si c'est quelque chose qui c'est très flagrante, très évidente, Ok. oui, au moins au court terme, pendant 6 mois, un an ou quelque chose, je pense que oui, il faut éviter. Euh, Mhm. D'accord. Ok. et en même temps, mais je pense que c'est ça aussi, c'est pas une des règles générales qu'il faut suivre, parce que peut-être en faisant d'autres petits changements, on Mhm. verra qu'après un an, on peut supporter le lait qu'on veut. Ok. Très bien. Ouais, ouais. Mais si tu fais Ok, parfait. ton propre recherche, Ouais, tu ouais. me diras ce que tu Ouais. trouves aussi, ouais, comme tu dis, la production, le traitement des vaches par rapport aux brebis, par rapport à chèvres, parce que maintenant j'ai un doute, enfin, je me doute je pense qu'il faut qu'on me méfie, même si c'est vaches, ou même si c'est brebis, même si c'est chèvres. Euh, Mhm. ouais, D'accord. ouais. Ok. Ouais. Euh, Parfait. quoi d'autre? Qu'est-ce que... Bah, pour moi même, enfin, c'est aussi intéressant quand si c'est les perspectives. Moi, je pourrais regarder ce changement que là, je suis en Colorado depuis fin juin. J'ai pas mon jardin. Comme à la maison en France, je faisais tout le printemps mes smoothies avec les orties, avec les pissenlits, bah, j'étais comme une petite biche dans le jardin. Et là, ici en Colorado, enfin, je dirais que mon alimentation, ça a changé quand même un peu. Euh, donc, juste ce matin, je me disais, bah, est-ce que je sens une différence? Et je peux dire que je ne sais pas exactement si c'est le rythme d'été qui fait que, ou si c'est le fait que je mange plus, pas beaucoup, enfin, plus mes petits smoothies verts avec les feuilles fraîches de mon jardin. Mais je constate quand même que mon système digestif, c'est plus facilement gêné un petit peu en ce moment. Euh, donc, voilà. Mais je ne prends pas la tête. Je sais que cet automne, on va faire la détox. Euh, déjà, dans cette maison, j'ai tous les outils pour faire les bons smoothies, pour faire tout ça. Euh, donc, je veux dire juste que, voilà, je pense que c'est important de ne pas prendre la tête, mais de commencer à ouais, réfléchir et être créative. Ouais, thinking outside the box. On est bombardé, je pense, par les pubs, même moi aussi, hein, assez vite, je peux commander un complément, un supplément, mais de revenir, comme on dit tout le temps, Claire, de revenir à une réflexion, une méditation, de remonter, cultiver, accéder notre intuition. Euh, ouais. Bon, bah, cool. What? Merci, Kate. Bah, de rien. Et toi, Gachou, bah, tu me diras si tu as envie de partager. Bah, tu Oui, m'avais déjà dit que ça allait beaucoup mieux pour toi, l'alimentation, oui. tout ce qui était système digestif. Mm. Ouais, bah après, du coup, c'est vrai qu'aussi l'été, c'est plus facile, on mange plus facilement des fruits et des légumes. Et en plus, donc voilà, et après, comme tu dis, je pense que c'est une histoire d'équilibre et de variété. Mhm. Ouais, diversité, ça c'est. Si on, si on retient une chose euh, aujourd'hui, de cette petite
conversation, c'est diversité. Ouais, diversité, diversité. Attends, je voulais juste... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Vous voyez les slides à nouveau? oui. OK. Ouais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, j'oublie. On était sur la diversité. Oui, la diversité, oui. Et la diversité, je pense que je reviens vers notre petit groupe, ce club de santé. Je trouve que c'est aussi la diversité de notre fonctionnement, de notre mode de vie. Je sais que moi, juste de diversifier même ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais tous les jours. On part souvent de la routine matinale, la routine du soir, enfin, une routine dans la journée, un rythme, mais aussi ouais, de, de diversifier, ouais, pour qu'on ne soit pas rigide, parce que déjà, dès qu'on soit rigide, fixe, enfin, c'est un état, c'est ça que j'essaie de dire, un état d'esprit très ouvert. Et c'est très facile, surtout maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, tout ce qu'on voit, je trouve que c'est assez facile à entendre que tu fais pas correctement. De faire comme ci, comme ça, c'est mieux. Et de toujours avoir cette réflexe, d'avoir un état d'esprit ouvert, de dire, bon, je me flippe pas, je teste et je reste ouverte. Et voilà, déjà ça va calmer le système nerveux qui est déjà très important aussi pour le fonctionnement du système digestif. Bon, ça, j'arrête là. Mais comme j'ai dit au départ, appel d'action, si vous écoutez le replay et tout ça, c'est nouveau et vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Et pour Gachou, Claire, merci pour Merci à toi, Kate. À bientôt.